Nous voulons ici comparer les durées de survie au moyen de la méthode du produit limite estimé de Kaplan-Meier. Eh bien, les données que voici proviennent d'une étude réalisée en 1979 par King et ses collègues. Ces chercheurs ont étudié la durée de survie des rats soumis à différents traitements jusqu'à l'apparition d'une tumeur. Alors, l'échantillon comporte 90 rats. Le premier groupe a reçu un traitement faible en gras. La variable fat level est une variable de catégorie. Premier niveau 1 pour une quantité en gras faible. Deuxième niveau pour une diète saturée en gras. Et troisième niveau correspondant à une diète non saturée en gras. On a identifié les rats par un numéro et on a mesuré dans la variable tumor free time le nombre de jours écoulés avant l'apparition d'une tumeur. La quatrième colonne est une variable de censure égale à 0 si l'observation de la durée d'apparition de la tumeur n'est pas censurée et égale à 1 si cette observation est censurée. L'objectif est de comparer les durées de survie en présence de données censurées. On peut formuler le problème de recherche en deux hypothèses. L'hypothèse nulle est que la distribution des durées de survie des rats sous chacune des diètes, sous chacun des traitements, est constante, est la même. Tous les rats, quel que soit le traitement, ont la même durée de survie. Et sous l'hypothèse alternative, nous dirons qu'au moins l'une de ces distributions diffère des autres. Pour comparer l'effet des trois traitements sur la durée de survie, par la méthode de Kaplan-Meier, on va dans Analyse, Survival, et on clique sur Kaplan-Meier. Dans Time, nous allons y mettre Tumor Free Time, la variable dépendante. Dans Facteur, on va y mettre la variable de catégorie, le type de diète. Et dans Statut, on va y mettre la variable de censure. SPSS nous demande de définir l'événement de non-censure. Les observations non censurées ont reçu le code 0. On va y mettre 0. Et on fait continue. On va comparer les facteurs, les groupes, selon trois tests différents. Le LogRank, Breslow et Taronware. Je fais continue. SPSS nous donne les tables de survie, ainsi que la moyenne et la médiane de survie pour chaque catégorie. On pourrait demander les quartiles. Je vais demander la courbe de survie pour les rats qui ont reçu la diète low fat en faible gras, la diète saturée, et pour les rats qui ont reçu une diète non saturée en gras. Alors continue et OK. On a 30 rats dans chaque groupe, d'où un total de 90 rats. Le nombre d'événements, c'est le nombre de rats qu'on a observé jusqu'à terme. Si vous regardez la table de survie, elle indique le pourcentage cumulé des rats qui ont survécu à chaque instant. Par exemple, pour les rats qui ont reçu le traitement 1, c'est-à-dire la diète en gras faible, nous avons une estimation de la probabilité cumulée de survie après 50 jours. On a 96,7% des rats qui sont encore en vie. Après 56 jours, on a 93,3% des rats qui sont encore en vie. Après 65 jours, on a 90% des rats encore en vie. Après 140 jours, il reste 63,3% des rats encore en vie. Et si vous regardez les rats qui ont reçu le traitement 2, que la diète saturée en gras, après 43 jours, 96,7% des rats sont encore en vie. Après 79 jours, 76,7% des rats sont encore en vie, etc. Et puisqu'il s'agit d'estimation, SPSS nous donne tout juste dans la colonne d'à côté les erreurs standards, les écarts types de ces estimations. Le tableau suivant nous donne les moyennes et les médianes de temps de survie pour chaque catégorie de la variable du groupe. Une diète faible en gras, la durée moyenne de survie a été estimée à 153 jours, avec une erreur standard de 10,45 jours, et un intervalle de confiance à 95%, dont la borne inférieure est 132 et la borne supérieure 173. Autrement dit, on est confiant à 95% que la vraie durée moyenne de survie des rats qui ont reçu la diète faible en gras se trouve entre 132 jours et 173 jours. Et puis, pareil pour les rats qui ont reçu une diète saturée en gras, la durée moyenne est estimée à 121 jours. Vous voyez que ces rats vivent en moyenne moins longtemps que les rats qui ont reçu une diète faible en gras. L'intervalle de confiance va de 102 jours à 139. Puis vous avez aussi des estimations pour la médiane.
durée médiane de survie pour les rats du groupe 1, 191 jours, durée médiane de survie pour les rats du groupe 2, 107 jours, et durée médiane de survie pour les rats du groupe 3, 91 jours, avec les intervalles de confiance associés. Alors nous en arrivons au test d'hypothèse à proprement parler. Nous cherchons pour voir s'il y a une différence significative entre les distributions des durées de survie selon les traitements qu'ils ont reçus. SPSS a effectué 3 tests d'hypothèse, le test de Mantel-Cox, le test de Breslow ou de Wilcoxon généralisé et le test de Taron-Ware. Tous ces tests utilisent l'indice de Ki2 dont on voit qu'il est significatif au seuil 5%. La p-value pour chacun de ces tests est inférieure à 0,05. Nous devons donc rejeter l'hypothèse nulle que ces distributions sont égales et au contraire accepter l'alternative qu'elles ne le sont pas. Au moins l'une des durées de survie diffère significativement des autres. Et en effet, quand on regarde les fonctions de survie, la courbe en bleu correspond à la distribution de la durée de survie des rats qui ont reçu le traitement en gras faible, en vert, saturé, et en jaune ou orange, non saturé en gras. Il semble y avoir une différence entre ces différentes distributions.